Salut YouTube! Alors déjà avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour cette huitième session des Blitz pédagogiques, deux parties. La première c'est une rétie où mon adversaire joue en deuxième coup A6, un coup de pion sur le côté qui n'est pas mauvais en soi, vous le verrez à l'analyse, mais par contre il le combine avec ensuite un autre coup, et ça me permet en fin de compte de prendre un avantage clair, donc de gagner un pion, puis un deuxième, et donc ensuite c'est juste une réalisation technique, mais qui est intéressante à regarder. Pour la deuxième partie, je joue un petit peu comme ça une française. Voilà, je voulais changer d'ouverture et je n'aurais pas dû, car mon adversaire me fait la variante d'échange, et autant dire que j'ai transpiré sur cette partie. Il a très bien joué, j'ai fait ce que j'ai pu, mais la position est assez plate. Voilà, la française variante d'échange, ça donne une structure de pion fixe. Je n'ai pas réussi à trouver assez de jeu, donc tous les résultats sont possibles jusqu'à la fin. Alors je vous laisse un petit peu le suspense, je vous dis pas le résultat de la partie. Allons voir tout de suite, c'est parti. Ok, c'est parti, donc un Ukrainien, 1825, allez, cavalier F3. Ah, j'ai les temps qui s'affichent pas de nouveau. Ah, faut que je trouve quelque chose là, c'est pas possible. Ok. Je vais jouer ça, donc je vais jouer plus vite, hein. Et le plan, c'est de jouer vite. Ok, bon, je vais quand même expliquer mes coups. C4 donc pour mettre la pression sur ce pion. Voilà, essayer d'échanger ce pion. Et si pion prend, fou prend, qu'accélère le développement. Donc il y a des petites subtilités. Je touche pas au pion D. Euh, donc en général, on joue vite ce coup, on attaque avec C3 et de temps en temps on a Dame B3 si les noirs sortent leur fou assez vite. Je crois que j'ai joué cette partie. Donc il joue A6. Bon, c'est pas si mauvais, hein. Il faut pas croire que c'est un mauvais coup parce que après C4, pion prend, fou prend, de temps en temps les noirs vont jouer B5 et fou B7. Bon, je vais jouer quand même ce coup. Je vais pré-move. Pré-move, hein, c'est important, hein. Si pion prend, j'utilise 0 seconde pour jouer ce coup. Chose que l'on ne peut pas faire en réel. Et alors il fait fou C4, donc fou G4, pardon, j'en parlais. Donc il laisse un petit peu ce pion seul. Et Dame B3, ça peut vraiment être embêtant pour lui. D'ailleurs, après Dame B3, fou prend, on peut faire Dame prend B7 intermédiaire, puisqu'on attaque la tour. Et il pourrait faire pion prend, mais je ferais Dame prend. J'ai une très bonne position après Dame B3, je pense. Donc ça, c'est un grand classique, hein, sur le gambit dame. Voilà, faut toujours se méfier, hein, quand on sort de fou de case blanche, qu'il n'y ait pas un Dame B3 qui embête sur le pion. Donc il joue fou prend, et donc je m'étais dit que j'avais ce coup. Et s'il fait pion prend, je prendrai le fou. J'attaque la tour, et oui, donc là je suis très bien, hein. Voilà. Donc il peut faire pion prend, hein, en profiter. Alors il joue ça, j'espère que j'ai pas oublié quelque chose. Non, moi je fais pion prend maintenant, donc j'ai gagné un pion. S'il fait quai C5, j'ai Dame prend D5. Tour B8, probablement je vais prendre en D5. Pas sûr, peut-être... Alors il joue ça. Donc là je prends un clair avantage, hein. Je prends un énorme avantage puisque j'ai toujours le coup Dame C6 échec, donc ma dame n'est pas en danger. Hmm.
peux même faire pion prend. Et sur un coup comme dame prend, je vais peut-être fou prend à 6, hein. Je prends tous les pions. Allez, je vais jouer ça. Donc évidemment, là, le développement, il est un peu retardé. Bon, alors j'ai ma dame. Donc j'ai dame prend C7 aussi, hein. Alors, dame prend C7, le problème, c'est qu'il a peut-être dame prend F3. Qui attaque ma tour. Bon. Moi, je voulais jouer peut-être fou prend A6. Tour prend, dame prend F3. Quand même, je peux jouer simplement tour G1. Sinon, bon, j'ai le coup simple, dame prend, je suis satisfait avec un pion de plus et une finale avec la paire de fous. Si je veux pas trop rentrer dans les complications, hein, il faut pas oublier un coup de tactique. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer là-dessus? J'ai quand même bien envie de le prendre, ce pion. S'il se développe, je sais pas, cavalier F6 par exemple, je vais prendre simplement et je vais rapatrier mon fou ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas un coup que j'oublie? Parce que ce qui est important, c'est qu'après fou prend, je menace vraiment beaucoup de choses. Je menace de sortir mon cavalier, d'attaquer la dame. Allez, fou prend à 6, ça m'a l'air d'être bon. Je vois pas de coup pour les noirs qui pourraient réfuter. Je pense qu'il est foutu là, hein. Il a plus son fou de case blanche, son roi est quand même plus en danger que le mien en fin de compte, donc c'est dangereux pour lui de laisser les dames sur l'échiquier, il va probablement prendre, ou prend, et j'ai ce pion A qui va vraiment faire la différence, hein. Un pion passé avec la paire de fous. Donc là il réfléchit, il est embêté. Il n'a pas de coup, hein. Ici il n'y a pas vraiment de coup pour essayer de renverser un peu la position. Là bon, il joue E6. Ok, donc je peux échanger évidemment, mais je peux aussi jouer simplement cavalier C3, qui m'a l'air d'être bien. Donc voilà, je développe, j'attaque la dame, je le force pratiquement, hein, à prendre. J'attaque la tour, je vais de nouveau attaquer le roi avec fou C6, hein, s'il m'attaque. Voilà, fou C6. Donc le roi est déroqué, bon c'est pas très grave en finale. Alors maintenant, il faut pas s'endormir. Alors voilà, je parlais ici, donc peut-être qu'il faut développer les pièces, mais ce coup me paraît très fort, mais il va jouer cavalier ici. Et j'ai pas de bonne case pour mon fou, parce que si je viens là, il va me faire F5. Et ça m'embête de retourner sur une position passive. Donc je vais anticiper cavalier E7. Je vais faire F4. Voilà, pour pouvoir rapatrier mon fou ici. Alors il joue cavalier là. Et là maintenant, je vais faire ce plan. A4, A5, A6, A7. C'est vraiment très fort avec le fou et la tour. D'autant plus que je vais chasser le cavalier. Donc ça me paraît très très fort. Donc bon, je néglige un peu mon développement. Le développement de ce fou. Bon, ok. Qui joue ça?
Je continue, j'ai bien l'impression là. Ça, il va jouer ce coup peut-être, mais bon, il attaque rien. Non, il n'y a pas de contre-indication, j'avance, hein. Cette tour, elle peut rapidement rentrer en jeu de cette manière, tour G1, tour G5, et parfois venir soutenir. Donc il va venir bloquer par là. Bien vu. C'était sa seule chance. Est-ce que j'ai le droit à cavalier B5? J'ai plus de temps, ça y est. Comme d'habitude. Non, j'aime pas trop cavalier B5. Bon, je vais jouer ça. Déjà. Et je vais revenir en F3. Voilà, tranquillement, comme j'avais dit. Maintenant, je vais me soucier du développement de ce fou. Bon, je sais pas trop comment je vais faire. Ou plutôt la tour. Tour là, peut-être. Ok, donc ça, c'est bien joué. J'active cette tour. Et je suis un peu embêté quand même avec ce fou. Je vais faire roi E2. Voilà. Je sors un peu de ce vis-à-vis pour jouer ce pion. Voilà, peut-être D4. Voilà. Je vais jouer fou D2. Alors, il faut que je fasse attention ici. J'ai peut-être des idées avec cavalier A4. Cavalier A4 et pour échanger une pièce. J'ai la belle case en C5 si j'arrive à échanger les fous. Donc qui joue ça? Ok, je vais faire ce coup, cavalier A4. Avec des idées de fou A5 peut-être. Ok. Alors je vais quand même mettre cette tour. J'ai plus de temps. Je vais mettre cette tour ici quand même. En vis-à-vis avec le roi. Et puis je vais essayer d'échanger cette pièce quand même avec fou A5, fou B6, fou C5. Faut que je garde mon cavalier ici pour la protection de ce pion. Bon, il a rien, hein, il peut même pas sacrifier une pièce, hein. Pion prend, il y a mon fou qui protège derrière, donc il joue ça. Échec. Et là, il me donne une qualité. Puisque sur ces cases, je vais faire... ah oui, non, il y a le fou. Enfin, il y a le cavalier. Mais du coup, là, maintenant, je peux prendre d'abord ici. Bon, voilà, là, je peux gagner un peu de matériel, donc je vais pas me priver. Il y avait peut-être plus fort, hein, probablement. Ouais, d'ailleurs, il y a ce pion qui traîne, mais bon, c'est pas grave. Cavalier B6, donc je prends cette pièce, puis je continue un peu mon... Ah, il va jouer... Non, je continue mon plan, hein. S'il joue tour là, j'ai fou prend. Je vais mettre mon fou ici. Voilà. Là. Je vais pré-move ça au cas où. Donc,
Alors, que faire maintenant? Je vais pas jouer ça, je vais pas boucher la colonne. Quoique, je vais jouer ça. Faut que je joue un coup de toute façon. Donc, il joue ça. Ok. Ça m'arrange pas beaucoup. Bon, je vais revenir là. Peut-être essayer de faire quelque chose par là. Créer une autre faiblesse. Donc il est toujours obligé de garder un œil sur ce pion. Alors il joue ça, donc ok. Par exemple, s'il joue H5, bon bah j'ai le pion G6 sur lequel je peux faire une attaque. Donc je vais préparer, simplement. Donc là, il menace quand même ce pion, je vais l'empêcher de prendre. Je pense que je vais jouer quand même A7, hein, il sera très bien protégé pour immobiliser la tour. Donc il joue ça. Ok, je vais faire ça. Ok, donc on y va, hein. J'attaque de ce côté maintenant. Et puis il peut pas faire grand-chose, hein. Je vais m'infiltrer ici. Je peux aussi partir par là. Donc de toute façon, là, c'est terminé. Donc tour ici. Bon, il va faire cavalier B5. Ok, puis on prend. Je vais venir sur la colonne H maintenant. Voilà, échec. Ça, j'avais pas vu. Faut que je joue un coup. Je vais jouer... je sais pas quoi jouer. Je vais jouer ça. Ok, donc je vais venir faire ça. Peut-être pas le meilleur ce que je joue, hein, mais je vais venir avec cette tour. Bon, il y a tout qui gagne. Ouais. Ok, donc on va passer à l'analyse. Ok. Donc, ok, je suis revenu sur cavalier F3. Ah, il m'a joué A6. Bon, A6, ça peut pas être très bon non plus. Évidemment, en général, on joue cavalier F6 ou E6 ou C6. Tout est jouable. Bon, A6, c'est pas un mauvais coup en soi, mais là, il faut quand même... Voilà, fou G4, A6 et fou G4, je pense pas que... Voilà, l'ordinateur, il aime pas trop. Il monte à 1,70. Bon, c'est le stock fiche de chess.com, donc je pense qu'il est un peu limité, mais quand même, ça donne un bon aperçu. Ici, il faut absolument protéger ce pion et jouer soit C6, soit E6. Et il n'y a pas de... Voilà, par exemple, un coup comme E6, il n'y a pas de problème parce que A6, c'est quand même un coup qui va être utile. À un moment donné, les noirs vont prendre, et après fou prend, ils vont jouer B5, gagner un temps sur le fou et faire fou B7. Donc A6. Mais par contre, avec fou G4, évidemment, dame B3, et voilà, ça se passe mal. Donc, alors c'est marrant, l'ordinateur dit que je peux prendre aussi ici, et j'ai toujours un énorme avantage. Bon, ça gagne un pion. Bon, et puis là, après, c'est...
Le problème ici, c'est juste une réalisation technique. Puisque bon, bah là, les blancs sont complètement gagnants. Le fou de case blanche, plus le pion, c'est déjà beaucoup trop. Et il n'y a pas vraiment de retard de développement côté blanc, hein. Puisque là, j'ai même une avance, hein. Si je sors mon cavalier, j'ai deux pièces de sortie. Donc là, j'ai pris en D5, c'est le bon coup pour libérer le potentiel du fou F1. Donc, ok. Il n'a pas de moyen tour B8, hein, il y a Dame C6 de toutes les manières. Donc il prend, et fou prend A6, c'est le bon coup de l'ordinateur, je m'en doutais. On va pas se priver de gagner un pion. Euh, voilà, là, il y a rien qui m'en empêche. Donc fou prend. Il a joué E6, cavalier C3, d'accord. Ok, donc là, à partir de là, hein, c'est juste une réalisation technique. Voilà, donc j'avais parlé déjà du pion A2. Bon, bah, le plan est tout tracé. On va aller faire une dame. Donc après, j'ai peut-être pas joué les meilleurs coups, mais bon. Ok, A5. L'ordinateur a l'air d'être ouais, satisfait des coups que je joue, hein. Cavalier A7. Là, je suis revenu en F3. Donc l'ordinateur propose fou B7. Petit roc ici. J'ai joué donc ok, tour G1, G6. Roi E2, c'est un bon coup. Voilà. Je commençais à plus avoir beaucoup de temps. Je sors de cette ligne pour jouer le coup D4, donc j'anticipe. Et comme il n'a pas son fou de case blanche, mon roi est très bien en E2. Et en même temps, c'est un coup qui lie les tours. Donc voilà, c'est un petit coup de technique qui améliore la position. D4. Bon, il a essayé de tenir, mais sa position n'est pas tenable, hein. Il ne peut pas espérer de faire nul là. Il a un pion de... Combien? Deux pions de moins? Non, c'est pas possible. Donc là, bon, ok, je regagne du matériel. Ok. Bon, et puis la suite, on va regarder jusqu'au bout quand même. Ok. Donc là, le passage important, c'est qu'ici, on n'arrive pas trop à passer avec ce pion. Voilà, même si on l'avance, on voit pas trop comment on peut faire. Donc, la clé, ça passe par soit une rupture avec E4, mais bon, voilà, le plan, c'est H4, H5 pour créer une faiblesse et il pourra pas, voilà, il sera pris entre deux feux, comme on dit. Donc H4. Voilà, donc là j'ai fait attention, hein, il y avait une menace, mais bon, même si je perds ce pion, c'est toujours complètement gagnant, mais il faut pas commencer à se relâcher. Ok, voilà, et puis H5, et là c'est terminé. Ok, alors on va passer à la partie suivante. Donc je joue un Islandais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Un 1794. Alors qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer, allez, une française. Je suis pas un expert de cette ouverture, je l'ai joué mais un petit bout de temps. Il y a pas mal de temps même d'ailleurs. Et ouais, d'ailleurs, c'est ce qui m'inquiétait. Bon, bah, puis on prend. Donc je connais pas grand-chose là-dessus. Euh, Ok, KF6. D'accord. Euh, j'aime déjà pas ma position. Euh, J'aurais dû jouer. Je connaissais quelque chose, mais fallait que je joue avec KC6, fou D6.
Et cavalier E7. Donc là, ok, il faut que je commence déjà à réfléchir. Je vais être en Z-Note dans cette partie, c'est sûr. Hmm, ok, je vais jouer fou D6. Donc lui, il va échanger ce fou contre, voilà, ce fou. Donc c'est entre guillemets son mauvais fou contre mon bon fou, et moi je resterai avec mon mauvais contre son bon fou. Mais bon, ok, donc ça, H3, c'est un coup qui peut être utile. Mais bon, alors, que faire, que faire? Il veut jouer avec G4? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire? Bon, allez, je vais jouer KSC6. Je menace de temps en temps cavalier B4, donc il va devoir jouer avec C3. Et je vais replacer, je sais pas si c'est très bon ce que je fais. Je vais jouer cavalier 7 pour faire fou F5 moi aussi. Et changer ce fou contre ce fou. Donc, il faut que je fasse attention à dame B3 de temps en temps. Est-ce que je le fais tout de suite? Oui. Donc c'est étonnant, hein, son coup fou E3. Étonnant qu'il n'ait pas joué. Alors, je vais faire mon petit roc aussi. Alors, attention parce que là-dessus, est-ce que j'ai fou prend? Fou prend. Ah, j'ai fou prend E2 quand même. Fou prend E7. Et j'ai dame prend E7 qui protège. Bon, ça fait un peu beaucoup de calculs, mais il peut pas jouer. Enfin, il peut pas jouer. Il peut pas casser mon roc, on va dire. C'était un peu ma crainte qu'il puisse jouer. Donc B4, ok. Bon, je peux faire fou prend. Au bout d'un moment, il va falloir le jouer. Comment je peux faire ici? Allez, je vais faire fou prend. J'enlève ce fou. Et je vais l'empêcher, lui, d'échanger une pièce ici. Je vais jouer cavalier G6. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Bon, un coup comme dame B5, je jouerais sûrement soit dame C8, soit tour B8. Ok. Bon, allez, ma tour sur la colonne, ça aussi, ça peut pas être mauvais. Je vais jouer le coup... Allez, A6. Voilà, j'ai pas envie qu'il prenne trop d'espace. Voilà, et là, quand il va faire ça, je vais prendre et ça ouvre la colonne de la tour. Donc je vais jouer dame D7. Est-ce que j'ai mieux? Dame D7, c'est bien. J'attaque le pion. Je lis mes tours. Et il joue ça, d'accord. Alors ça, c'est pas si mal joué, hein, parce qu'il peut de temps en temps venir ici. Et ça m'embête un peu. Donc faut peut-être que j'empêche ce cavalier d'arriver ici. Mais comment je vais faire? Ok, je vais jouer ça.
On verra bien ce que ça donne. Ouais, je suis pas trop sûr de ce coup. Ou alors je double sur la colonne. C'est possible. Là, je sais pas trop quoi faire. Ça mène à rien. J'ai l'impression que j'ai pas une trop mauvaise position, mais je trouve pas le coup. Euh, Dame là, non. Ok, je vais doubler. Ah oui, mais il faut que je fasse attention à fou G5. Ok, je vais jouer ça. Et là-dessus, peut-être je vais prendre et jouer avec F5, mais ça me paraît... Bon là, je sais pas trop si j'ai fait des bons choix. Je suis pas sûr de mes coups là. Parce que cavalier prend, tour prend, il y a C4 qui est embêtant. Je pourrais jouer tour là peut-être. Ok, donc il joue pas très actif. Il rentre pas dans les complications. Ça, c'est ma chance. Alors, il peut avoir un problème ici aussi, hein. Si je fais cavalier prend, il veut fou prend. C'est ça son idée. Mais là, comment je peux faire? Faut que je trouve un coup. J'ai envie de jouer fou là. Faut que je trouve un coup. Allez, je joue fou là. Et toujours hein, cette crise de temps qui me suit. Ouais, j'ai joué cette française, je m'attendais pas à la variante d'échange et il faut avoir quelque chose à proposer. Parce que pour trouver du jeu avec les noirs, bon, c'est déjà difficile, hein, ce qui est normal puisque c'est les blancs qui commencent à jouer. Mais là, c'est vraiment une position plate, donc la structure de pion est fixe. C'est un jeu de pièces. Et plus les pièces s'échangent, plus on se rapproche de la nulle, évidemment. Alors, ici, faut pas trop que je réfléchisse longtemps. Il m'attaque ça. Ok, je vais prendre. Est-ce que je vais pas reculer après? Alors là, il joue avec le feu. Il joue avec le feu. Est-ce que je vais doubler? Je vais doubler. J'ai plus de temps. Cavalier là, je peux prendre. Un des cavaliers, mais je peux aussi... Ok, il joue ça, donc tour prend. Ah, il veut tout échanger, hein. Il veut absolument tout échanger et je peux pas faire grand-chose. Malheureusement. Cavalier là. Ok, je vais quand même tenter ça. S'il prend, je fais dame prend et voilà, j'essaye de gagner la colonne. Et là-dessus, j'ai tour prend, hein, attention.
peut-être jouer Dame E7 d'ailleurs. Ok, donc Dame prend. Le problème, c'est que j'ai pas d'accès, hein. Je peux pas aller en E2, il y a le cavalier. J'ai pas d'accès, donc je vois pas trop comment je vais améliorer. Peut-être qu'il faut que je joue C6 quand même au bout d'un moment. H6. F5. Ok, il m'en empêche. Et il veut rentrer en F5. Bon, je vais l'empêcher. Peut-être jouer avec G6 d'ailleurs. C'est pas trop. Il n'a pas de casse pour son cavalier. Ah, il veut aller par là. Je vais jouer G6. Ok, ça c'est bien joué. Ouais, j'ai plus de temps. J'ai plus du tout de temps, donc il peut jouer ça, mais je vais gagner un pion s'il joue ça, hein. Je vais Dame prend, et Kay prend G2 après. Je vais jouer ça. Non, je ne vais pas jouer ça, je vais jouer ça. Et du coup, là, il a tour là. Ok, bon, je prends. Que faire, que faire? Bon, je vais jouer ça, hein. Il va faire Dame là. Et j'ai rien du tout, hein. J'ai une petite pression ici. Ok, je vais pas échanger. C'est chaud, hein. Faut que je regagne un petit peu de temps. Faut que je joue peut-être un coup comme C6. H5. Ok, je vais jouer H5. Cavalier là, je vais revenir là. Ouais, ça c'est bien joué ça. Ok, je vais prendre, tant pis. Alors ma chance c'est qu'il a plus du tout de temps et peut-être qu'il va moins bien jouer que moi au temps, mais faut pas trop que j'espère non plus. Je vais jouer. Qu'est-ce que je peux jouer? Ouais. Ok, faut que je joue ça quand même. Il va jouer roi là. Ah, j'ai échec. Alors là, j'ai cavalier ici. Là-dessus, j'ai échec. Ok. Est-ce que j'ai cavalier là, là?
Ah, je sais pas comment la jouer. Je vais faire ça. J'ai envie de la gagner, mais... Ok, je tente ça. Je gagne un peu de temps. Oh non, j'ai pas vu, je perds un pion. Ah, mais il y a le pion C3 quand même. C'est chaud. Ok. C'est peut-être bon pour moi là, hein. C'est super chaud cette finale. Donc là, je menace de gagner ce pion. Et je crois que je peux aller le chercher ou pas? Est-ce que je perds pas mon cavalier? Je vais tenter parce que j'ai C5, cavalier C6. Ok, donc ça je prends. Échec, ça m'a l'air pas mal. Échec. J'attaque ce pion. Bon, allez, ça gagne facile maintenant. Ouf, très dur cette partie. Ok, bon, il a quand même sorti un bon coup. Échec. Du coup, que faire, que faire? Faut pas que je m'endorme. Ok. Je ne sais pas quoi faire, je vais jouer ça. Ah, j'ai mal joué, j'ai très mal joué. Il a placé un super cavalier ici. Alors ma chance, c'est que s'il monte, j'ai cavalier E6. Il va tomber. Ouais, je pense que je suis même pas gagnant là. Et, cette partie. Ok, donc on va aller voir l'analyse. Alors, bon, je vais pas rejouer une française de sitôt ou dans tous les cas, je vais regarder la variante d'échange. Voilà, donc ici, j'aurais dû jouer ouais, fou D6 le même coup. Et en fait, l'idée, c'est que sur un coup comme cavalier E2, bon, l'ordinateur propose peut-être j'avais cavalier C6 et sur C3 je joue cavalier E7 peut-être. L'ordinateur n'a pas l'air de trop aimer. Bon, je connais pas du tout donc je préfère pas dire de bêtises. J'ai sorti mes pièces de cette façon. C3 donc. Alors fou E3, c'est étonnant comme coup. C'est étonnant. Fou F5 donc. Petit roc, petit roc. B4. Bon, là, j'ai une bonne position, mais c'est pas facile. Ok, donc j'ai joué des coups. Bon, les coups, là, je passe assez vite parce que c'est des coups qui activent les pièces. Assise, bon.
J'anticipe, je veux pas qu'il joue B5, qu'il prenne de l'espace. Donc dame D7, ça c'est un coup qui est normal, hein. Je mets ma case sur ma dame sur une meilleure case. Euh, ok. Bon là voilà, là il fait un très mauvais coup, il doit prendre, hein. S'il joue pour la nulle, cavalier prend, tour prend, voilà, cavalier prend, tour prend. Cavalier G3. Je reviens avec ma tour. Fou D2 par exemple, ou fou D2, tour à E8, et puis bon, on échange tout, voilà. Tour prend. F prend si je veux tenter quelque chose avec E5 ensuite. Mais il faut peut-être faire attention à F4, non? Bon, il a l'air de dire que c'est pas grave, cavalier H4. Ok, donc là il a joué le coup passif cavalier C1 et fou F4 c'est pas bon. Il fallait jouer tout de suite cavalier H4. Mais pourquoi l'ordinateur met un avantage gagnant, il met même. Admettons, en fait, il n'a pas vraiment de coup, c'est ça? S'il prend, d'accord, donc l'idée c'est déprend. Bon, c'est pour ça que je ne comprenais pas, parce que je me disais, bon, tour prend, il n'y a pas grand-chose non plus. Il peut repousser avec F3. Bon, j'ai toujours une petite pression, mais là, l'ordinateur a l'air de dire déprend, et admettons... Allez, d'accord, donc sacrifice maintenant en F3. Et G prend, dame prend H3 avec le mat en H2. Et si F4, la tour arrive et mat en G6. Ok, cavalier H4 pour faire pion prend E4 avec l'idée cavalier F3 ensuite. Très fort. Bon, j'ai pas pensé à cette idée évidemment. Fou F4. Donc j'ai pris, voilà, là c'est relativement égal. C'est égal. Donc là ça a joué, c'est le jeu du chat et de la souris. C'est complètement égal, mais il faut jouer des coups. Bon, dame E5, ok. Il joue dame E3. Alors là, il joue roi G1, qui a un coup quand même... Il savait pas quoi jouer en fait. H5, F4. Donc là, je suis obligé de faire dame prend E5, hein, sinon j'ai pas de coup. Je peux pas bouger mon cavalier, c'est marrant, hein, c'est mon seul coup ici. Cavalier F5, il y a cavalier prend. C'est peut-être nul encore, mais bon. Ok, donc F6, ça c'est normal. Alors, il devait pas prendre, c'est ça? Il devait pas prendre en F6, lui. L'ordinateur met cavalier E2 au roi F2. Mais bon, ça se comprend qu'il n'ait pas joué ça, parce que on peut se dire que ce pion va être une faiblesse, mais en fait, il a aussi un chemin gagnant vers mes pions de l'aile dame. Donc j'aurais dû jouer ça, admettons. Ah oui, non, il doit garder la protection de G2. D'accord, donc il faut qu'il fasse cavalier E2. Ah d'accord, donc ok. Cavalier F4, c'est très compliqué encore. Et cavalier D3 maintenant. Ah oui, c'est très compliqué. Donc ça, pour aller chercher B7. B7, en fait, est une grosse faiblesse. J'aurais... je sais pas à quel moment je vais essayer de revenir à ce moment où j'ai joué C6. Mais c'est il y a un bon bout de temps, je pense. G6. Bon, on va revenir là. À quel moment j'ai joué C6? Bon, peu importe. En tous les cas, quand le pion est en C7, je peux encore jouer avec B6. Mais là, ça, c'est une très grosse faiblesse. Et avec le cavalier en C5,
Bah, en fait, ça donne un avantage gagnant pour les blancs. Donc, ça, je l'ai un petit peu oublié. Ok, donc, ici, je dois prendre la nulle quoi qu'il arrive, hein. Je sais pas pourquoi je joue pour le gain, là, ici. Bah, il avait plus de temps quand même. Donc là, j'ai pré-move quelques coups. Donc j'ai cru que je perdais H4, mais en fait j'ai la pression aussi sur C3. Donc c'est un pion contre un pion. Et là, l'idée, donc s'il joue ça, on pourrait croire que K prend B4, roi ici. Voilà, on pourrait croire que là, je sors pas avec mon cavalier. Cavalier là est nul par exemple. Mais j'ai encore le coup C5 et après pion prend K et C6 et c'est pas clair encore. Alors, ça j'avais vu. Donc il joue ça, je prends H4. Alors c'est incroyable puisqu'il met encore avantage blanc. L'échappée belle dans cette partie, hein. Cavalier D8. On a joué une partie... je sais pas c'est quoi la précision, mais... Et là, c'est encore nul. Voilà, il est tombé. Il n'a pas roi F4 ici. Si roi F4... Ah si, il a roi F4. Faut que je joue roi là. Mais moi, je me disais, peut-être je peux jouer ça. Et en fait, ça perd. C'est très... C'est... Voilà. Alors, regardez bien cette position. C'est rare, hein. Finale de pion, j'ai un pion de plus et je suis perdant parce que simplement ces deux pions contrôlent ces quatre pions. Donc il a une majorité 2 contre 1 ici. À chaque fois que je pousse, il y a pion prend. Voilà. Et du coup il va pousser ici, je vais prendre, je vais aller chercher, lui il va prendre ici, et il sera plus près avec son roi, par exemple. Je sais pas, par exemple, il pousse. Alors bon, là j'ai été un petit peu rapide, mais même ça gagne, hein. Voilà, voilà, par exemple. Même ça a l'air de gagner. Voilà, c'est 5. Bon, c'était pas le meilleur hein, qu'il fallait faire, évidemment. Ouais, parce que ça fait dame-dame, d'accord. Mais bon, ça a l'air de gagner pour les blancs quand même. Sur la machine. Après, je sais pas trop. Mais on n'était pas obligé de jouer H5 tout de suite. On peut jouer roi E3 par exemple, pour anticiper. Et après roi F6, roi D3, voilà. On va venir par là en fait. C'est beaucoup plus simple. Roi G7. Et dès que le roi noir va trop s'éloigner, on va jouer H5. Roi C5 et voilà. Donc on va attendre. Roi F6. Roi prend B7 et là, voilà, puis on prend et c'est beaucoup plus clair. Ok, donc c'était une partie très chaude. Donc je vais terminer là-dessus. C'est la fin de cette 8e session des Blitz pédagogiques. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors comme toujours, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le pouce, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Par rapport à cette session, ça va devenir une habitude. J'ai eu une partie très dure en deuxième. Alors la première partie, je l'ai plutôt gagnée assez proprement. Mais la deuxième, mon adversaire a très bien joué. Je vous montre un peu la précision, le bilan, voilà, pour vous montrer que on a très bien joué tous les deux en fin de compte. Mais bon, c'est le type de position où on peut justement s'éviter un bon nombre d'erreurs.
où les tactiques sont plutôt simples. Voilà, c'est des petites tactiques en un ou deux coups, donc difficile de créer du jeu. Mon adversaire a bien tenu et donc à la fin il tombe alors que la position est encore égale. Bon, j'ai encore eu des crises de temps, mais pour la deuxième c'était assez justifié puisque je m'y attendais, c'était une variante d'échange et bon, je ne rejouerai probablement pas de française, ou en tous les cas si j'en rejoue une, je préparerai un petit peu cette variante d'échange qui peut être dangereuse en fin de compte. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.